YouTube, aujourd'hui, on va s'occuper de cette petite manette. Regardez, elle marche très bien, elle est toute propre, elle a été lavée au bain à ultrasons, mais les joysticks sont pas en bon état et sont peu intéressants. Donc, on va venir les remplacer par des tout neufs, parce que j'en ai acheté un lot de 5. Polywash, c'est ça, c'est ça. Tac, tac. C'est un petit tube blanc. Donc, pour ça, on va avoir besoin d'un tournevis. Si je le trouve, hop, juste ici. Bah écoute, ça va très bien, on s'attaque à une GameCube Moussami. T'as quoi à conseiller en build ultrason? T'en cherches un, c'est ça? Ça dépendra de ton prix, mais si tu tapes la commande wishlist, si tu tapes la commande wishlist, tu auras un bain ultrason qui est... Bah si j'avais les thunes, je me le serais pris, en gros. Il coûte une centaine d'euros, voire un peu moins. Et en gros, il fait des gazages. C'est ça qui est important. Et après, c'est à toi de prendre le nombre de litres que tu veux. Donc là, j'enlève les vis Triwing. Donc il vous faut un tournevis Triwing. Et bienvenue à toi, Blo Patrouille. Donc moi, j'en ai un qui fait pas de dégazage. Dégager, c'est surtout pratique pour l'électronique. Pour le plastique, tu t'en fous. Le plastique, le verre, etc. Et mais pour l'électronique, c'est important. Sinon, ça peut bouffer tes pistes. Mais j'ai quand même fait l'expérience sur des lentilles de console. Ça a très bien marché. Donc, on enlève toutes nos petites vis. Attention. Et merci, Aïd, pour ton follow. Merci pour les follow, en tout cas, c'est gentil. Bienvenue à vous. De lui, j'ai acheté un truc pour enlever la poussière. Celui de l'Express, espère. Ça va être nickel. Pour enlever la poussière, qu'est-ce que t'appelles? La poire? Donc là, on enlève notre PCB. Regarde, si tu fais ça bien, tu bouges rien. Bon, visiblement, fais-le pas comme moi. Ensuite, tiens, toi, tu vas revenir en place. Donc là, nous, celle-ci, on l'a déjà refaite, hein, cette manette-là. Donc on n'a pas besoin de se faire chier pour... Il y a un sens, hein. Donc le sens, c'est le petit téton dans le coin. C'est ça. Comme ça. C'est ça, hein. Bah dis-moi que tu rentres dans le trou quand même. Quel enfer. Le Tawishi, ça fait cher du litre. Je vais l'enlever, effectivement, parce que j'en ai recommandé de toute façon. C'est une blague ou le truc ne fit pas? C'est une blague. Vache, ça fit, mais faut forcer quoi. Ok. Donc là, on s'en fout, celui-ci, il n'y a pas vraiment de sens. Mais sur l'autre, il y a quand même une lettre dessus. Faut faire attention. Qui avait inversé les deux joysticks et qui s'en était pas rendu compte sur la vidéo. Du coup, les gens se retrouvaient à jouer avec les joysticks inversés. Mais non. Excellent. Donc lui, pas le choix, faut le mettre dans le bon sens, mais on voit que c'est pas les mêmes, hein. Là, il y a un petit bout en caoutchouc, pas celui-ci. Celui-ci est en plastique dur tout du long. Je sais pas pourquoi ils se sont pas fait chier. Et le jaune est un peu différent. Mais au moins, il est neuf et il est pas crado. Ok. Donc si c'est la première fois que vous démontez votre manette, vous en profitez pour faire un nettoyage complet, notamment des pistes ici, des pads en caoutchouc ici également. Et ça repart comme en 40, hein, j'ai envie de te dire. Hop, tu remets ça en place. Tu vas pouvoir refermer la machine. Et on va pouvoir voir ce que ça donne de l'autre côté. Tac. Tac. Tu n'oublies pas de mettre ça. Hop. Parce que sinon, quand tu vas tirer sur ton fil, ça va tirer directement sur les soudures. Et ça, on veut pas. Là, tu fais attention avec ça. Parce que par défaut, ils sont au bout. Donc, tu les mets au bout. Tac. Parce que sinon, quand tu vas remettre, ça risque de poser problème. Tu mets comme ceci. Bon, c'est pas mal.
Celui que t'avais trouvé avait du caoutchouc. Ah ouais? Et bah en vrai, que même sur la prise en main, c'est pas choquant du tout. C'est même agréable. En vrai de vrai. C'est pas mal. Et donc du coup, les deux boutons, donc celui-ci, qui est pas mal hein, par rapport à celui, bon, celui d'origine, avait un peu... Salut fiston. Avait un peu... Bon. Quelqu'un avait faim, visiblement. Et sur l'autre, ça allait, mais juste le jaune était dégueu, quoi. Mais au final, vraiment, j'avais peur qu'il se soit glissant. Mais au final, le fait qu'il soit un petit peu texturé et pas juste tout plat, tout lisse, c'est pas mal. Ok, donc maintenant que tu as vérifié que tout fit et tout va bien, tu remontes. Hop. Alors on va faire un truc. C'est que regarde, t'as des vis qui sont usées. Regarde, celle-ci elle est plus chromée, rien. Et bah tu la caches. Tu la mets dans le trou là. C'est là que tu la verras le moins. Voilà. Et celles qui sont les plus jolies, tu les mets aux endroits où elles sont le plus visibles. Hop. Et oui. Et ça s'appelle un vis caché. Non, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais on s'en fout là, c'est que esthétique. L'esthétique des vis, je sais pas si on a vraiment quelque chose à branler. Hein. Le sens du détail. Ah bah on essaie de faire ça bien, attention. Tu mets par ordre de visibilité, tu vois. Bah sors de ce corps. Sors de là. Hop. Et donc du coup, ça sera la manette qui sera fournie avec la GameCube à vendre. Bah oui. C'est extrême. Voilà. Et la dernière, comme ceci. Comme ceci. Et là. C'est une manette qui marche bien. Tout est bon. Et ça, c'est beau. Donc deux joysticks. Je sais plus combien ça m'a coûté. Mais soit tu les achètes par lot de 2. Et moi, j'avais pris lot de 10. Donc 5 de chaque. Et au moins, ça avait le mérite d'être pratique. Pour le transport, tout ça. Et comme c'est plus cher, le transport est gratuit. Mais je n'ai pas que ça à faire. J'en ai une autre. Et oui, qui l'eût cru? Cet homme sort des trucs de sa besace. Hop, j'en ai une autre qu'on m'a gentiment offerte. Elle est noire. Hop. Et pareil, les joysticks ont été mâchouillés. Quelle tristesse. En stream dessin, je dis à la personne t'es talentueux, il m'a envoyé bouler car il n'aimait pas le mot talent. Ah. Quelqu'un qui est très fermé visiblement. Mais c'était méchant ou c'était... Ça va? Ça va Eh, donne le nom, on va aller le voir, on va aller le voir. Non, c'est faux, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, bien sûr. Jean-Michel susceptible, non, mais c'est grave ça. J'aime pas un mot, du coup je t'incendie. Mais ça reste un mot de la langue française qu'on emploie tous les jours et tout. Non. D'accord. J'ai pris 20 minutes de morale sur c'est pas du talent mais du travail. Bah écoute, tant pis hein, si les gens sont pas ouverts. Sont pas ouverts. Ah oui, d'accord. Très bien. Non, mais il n'y a pas de problème. Moins cher que 6,77€ sur Ali pour le Polywatch. Tout à fait. Et du coup, tu l'achètes à 7€ sur Amazon. Ça va. Ça fait combien de temps là la VOD? Même pas 10 minutes? Bon, on va attaquer une deuxième manette. Hein. Ouais. C'est la 3DS a des vis Nintendo car j'ai été surpris que la 2DS n'avait pas de vis Nintendo. Du coup, ils sont arrêtés ces vis pour tout le monde. Que tout le monde déteste. Non, la 3DS, elle a le Tri-Wing, hein, je crois. Hein. Je dis peut-être des conneries, mais il me semble qu'elle les a. Hop! On va juste regarder si cette manette fonctionne, mais je crois que c'est compliqué. Power! Donc déjà, elle est dans un très mauvais état. Et visiblement, il y a absolument rien qui marche sur leur manette. Moi aussi. Elle, qui va rejoindre le Discord, c'est beau. Donc, on voit qu'il n'y a rien.
C'est pas grave. On retourne ici. On débranche. On dévisse. Et on va voir à l'intérieur. Quand il n'y a vraiment rien, ça peut être une bonne idée. Dire qu'Adriel a du talent alors? Non! T'as pas le droit. C'est pas du talent, c'est de l'expérience. Primaire blanc et une jolie peinture blanc mat et un bon nettoyage, elle paraît neuve. Et franchement, Aidex, si t'as des photos à balancer sur le Discord, je suis preneur de ouf. Hein. Parce que vraiment, niveau peinture, moi je suis zéro. Et il faudrait que je le fasse. J'ai une GameCube là d'ailleurs à faire. On a déjà fait une GameCube? On avait fait quoi en peinture? Non, on n'avait pas fait une GameCube en peinture. On avait fait une DS. Mais n'hésite pas, hein, Aidex, à poster les photos, ça régale. Ah, t'as posé une question extrême raid. Si tu vois que t'as pas de réponse en live, genre mettons, soit j'ai pas vu, soit j'ai fait exprès de pas voir. Ça peut m'arriver de faire exprès de pas voir. Genre, je me dis c'est pas le moment, tu vois. Bah n'hésite pas à poster sur le Discord. Et là, peut-être je te répondrai. L'enfer du type. Peux-tu envoyer le lien? Eh ben, je t'invite à taper la commande Discord. Quelqu'un va le faire pour toi, gentiment. Quand je l'embête, il me dit plus. Tout à fait. Ça fait. Alors, pourquoi tu marches plus, toi? Porque yo soy no funcionar. Déjà, elle est dégueulasse de ouf, donc ça va aller dans un bain à ultrasons parce que j'ai pas envie de la frotter. Mais du coup, qui est-ce qui pose problème? On va sortir L multimètre. Donc on enlève notre joystick. On va pouvoir jeter à la poubelle. On voit bel et bien la poussière qui est bien présente. Donc on peut au moins mettre un peu de poussière. Ok. Et je voulais te demander, j'ai essayé d'ouvrir ma manette d'Xbox One. Je ne comprends pas pourquoi mes tournevis torse tournent fou dans les pas de vis de ma manette. Est-ce que la vis tourne ou pas? Si la vis tourne, c'est que le pas de vis dans le plastique est mort. Si la vis ne tourne pas, c'est que l'empreinte de la vis est mort. Voilà, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Faut se débrouiller. Après, faut tournevis plat, faut s'accrocher quoi, solide sur les appuis, j'ai envie de dire. Ton 3 V 3 est cassé. C'est ça que tu me dis? Qu'est-ce qu'il dit? On va regarder justement, on va sortir L multimètre, L famoso multimètre pour voir si on a bien du courant qui arrive. Oh, il y a marqué CNT doll. Ah, c'est trop mignon. On a un fuse ici, regardez. On a F1. Eh bien écoutez, on branche. Moi j'ai l'écran, vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Hop, mais là il n'y a rien qui se passe. Donc tu branches, tu prends ceci, donc L multimètre. Sur les 3 de l'utilisez pas, ceux de la Wii U Switch utilisent streaming. Mais non! C'est vraiment à cause c'est les sous-traitants? Genre c'est pas Nintendo qui impose le truc? C'est des bâtards. Genre t'es constructeur, tu dis bah par contre va falloir faire ça et les autres ils disent non. Quel enfer. Donc on a bien le 5 volts qui vient. C'est confirmé. Et on a la masse du coup parce que sinon j'aurais rien. Le courant arrive, donc ça vient pas de potentiellement notre câble. Par contre, je les branche, je me mets en continuité, et là il y a F1. Ça marche. Et donc, c'est la merde. Donc jusqu'où il va notre... Hmm. Je suppose que si on a 0,7... Donc ça c'est 0,7 ampères, ici. Hmm. Vérifie tout de suite le ground. Attends.
C'est toi. C'est malin de leur part d'avoir mis le jaune pour le 5 volts. Du coup, ça, c'est une masse. Ok, donc la masse est là. Hop, on va rebrancher. Si on ne sait pas quel type de... Si on a combien de voltage on a dans cette machine. Donc là, on a 3,4. Là, on a 5. Là, on a 3,4. Là, on a 0. Là, on a 0. Donc ça doit être notre data. Pourquoi il y a autant de voltage? C'est bizarre. C'est bizarre. Il y a des problèmes connus sur la GameCube. Ah, 3 volts 3 pour la manette et 5 volts pour le Rumble. GameCube. Gamepad. Not working. Troubleshooting. Button are sticky. Non. Off its own. Non. Dirty controller. Non. Justice. Non. Bad. Boot up. May I run into an error while booting error frequently occurs when the console is not properly start. First start. Non. Rock joystick. Non. GameCube does not recognize controller. Voilà. Bad boot up. Bad controller or cable. The first. The running into a different port. The battery is better than the bad port, but make sure your cable is not twisted or knotted. Mhm. On peut essayer un truc, hein. Câble dans beaucoup de cas, hein. Hop, on y va. Nettoyons contactos. Donc une fois de plus, le nettoyant contact, c'est pas conducteur. Donc, même si la console est allumée, il n'y a pas de problème. Toujours rien. On va faire test de continuité avec la manette. J'ai mis des photos sur des projets DIY. Bah parfait, merci. Je regarderai ça avec impatience. Tout à l'heure. Alors, est-ce que ça se démonte ça? Je suis presque sûr que oui, ça se démonte le cache en plastoc de DDR pour GameCube et je pense qu'il va falloir que je les vérifie. Bon, allez, c'est que c'est bon, ça les. Ils en ont fait pour GameCube? Je savais pas ça. Ça doit se démonter ça, non? Pas sûr. On va le faire à l'ancienne, c'est pas grave. Bah, du moins, on va essayer. On va essayer. Donc là, on va tester la continuité de nos câbles.
Ah, c'est une masse, ça. C'est marrant, ça. Et on pourra faire, j'allais dire un test croisé, mais ça me fait démonter une autre manette. Ça, c'est bon. À la limite, faudrait être deux, là. Tellement c'est galère. Ça, c'est bon. Ok. Il nous reste celui du milieu. A plus, Biggie Jim. Merci d'être brossé. En vrai, j'aurais même pu faire plus simple, je pense. Si je fais genre ça. Parce que si je fais ça. Oui. Ça passe. Je serais pas l'air de marcher pour tout le monde, ça. Ah si. Ok. Ça, c'est bon. Ça, c'est une masse, visiblement. C'est un test un peu nul et un peu chiant, mais au moins tu sais mettre ton câble de côté. Tu veux pas m'aider, toi? Après, tu peux faire directement le test dans le port de la manette. Ce qui est limite plus logique. Mais du coup, notre port manette est bon. Donc après triturage, ça ne change rien. J'avoue que... Il y a des gens qui ont déjà eu des problèmes de manette de GameCube. Le de 2 pour 10,42 €. Vous voulez un lien de Ali? Ah, Bah grave, mets-le sur le Discord directement. Bon, Trumbull, on s'en fout. Ok. Dolphin Emulator, on s'en fout. Mais je m'en fous. Oh, c'est chiant, il parle forcément des émulateurs. C'est chiant. Et donc là, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on est chez Nintendo. Et donc du coup, le datasheet, on va pas l'avoir de ça. Parce que là, potentiellement, ça peut être un problème de plein de choses, hein. Tu vois qu'on a des diodes ici. Là, on a des petits composants que je ne connais pas, comme d'hab. De l'autre côté, t'as pas grand-chose. De l'autre côté, t'as pas grand-chose, là. Et c'est lui qui fait tout le taf, hein. Et potentiellement, c'est lui qui pose problème. Contrôleur not detected. Ah non, non, même pas. Tu le branches, il n'y a rien qui se passe. La console, elle dit rien. Parce que quand tu démarres la console sans manette, t'es censé avoir un contrôleur not detected. C'est ça?
Parce que si c'est le cas, moi j'ai pas, hein. Quand je démarre la console, elle dit rien, sans manette. Et quand je démarre la console avec la manette, il y a toujours rien. Quelqu'un qui s'est amusé à faire le datasheet de ça, CNT Doll A. Je pense pas quand même. Si tu branches, tu trouves le 3 et le 5 volts sur la manette. Ouais. CNT Doll A. Fais voir solo. CNT Doll A. C'est pas c'est pas ça que je veux. C'est ça. Tools and techniques. Tac. Design comments. Ok. Additional image. Oh, des joysticks. Ah oui, c'est vrai que tu pouvais commander des pads d'une autre couleur. Ça, j'avais vu. Ah, ça. Qu'est-ce qu'il dit? Donne-t-il plus d'infos? Ah ah! C'est marrant les différences à manette. Oh, il y en a plein. Il y a des copies chinoises et tout. Et Bing. Bah allez, ça, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton abonnement. 11 mois, effectivement. On sabre le champagne le mois prochain. C'est sûr. Merci beaucoup, en tout cas, c'est très gentil. C'est très gentil, merci beaucoup. Bon. Bah, visiblement, il n'y a pas beaucoup d'informations. Visiblement, on n'a pas beaucoup d'infos sur cette chose. Et c'est un peu le problème, en fait, des Nintendo, hein. Je vais pas vous mentir. Quand c'est les DS et tout, alors sur des consoles plus grosses, on va dire, genre la GameCube. Genre, non, bah non, du coup, c'est pas ça. Genre la. Comment ça s'appelle? La Game Boy, tout ça. Là, tu peux choper des infos un petit peu sur Internet et tout, mais là, visiblement, personne ne s'est fait chier à refaire le datasheet comment ça s'appelle? De la manette de GameCube. Bah, visiblement, en plus de ça, elle prend le 3,3 volts. Donc elle est alimentée, hein. Là aussi. Là également. Là également. Ah ouais, non, elle prend bien le 3,3 partout, hein. Ah ouais, non, elle prend le 3,3 absolument sur toutes les pattes, en fait. C'est peut-être ça le problème. Ça va, niveau alimentation, elle est bien, hein. Ah, elle prend du 1,4 ici. C'est bien. Avec les TP de la manette, CCA. Pas si je poste le lien. Ah ouais, sur le Discord, je veux bien, ouais. Hop! Parce que là, j'avoue, c'est problématique de trouver des infos sur ce genre de machine, genre en stream. Mario Party 7 sur GameCube a un micro qui se branche sur le deuxième port carte mémoire de la console. Mais non. Ça, c'est la classe. C'est quoi la rêve de la puce? CNT Doll A. Avec des petits tirets. On a un condo, mais bon, ça m'étonnerait que ce soit lui le problème. Donc j'avoue, Étienne, si t'as réussi à trouver des infos, si tu peux les poster genre sur le. Ah bah t'es en train de le faire en stream. Et bienvenue à ceux qui rejoignent le Discord, hein. Vous savez que vous êtes au bon endroit là, putain, pour faire plein de choses. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai une imprimante 3D. Bouge pas. Qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Oh là, ça a l'air très beau. C'est même pas que ça a l'air pas très beau, c'est que c'est dégueulasse. Et c'est ma bobine qui fait ça ou quoi? J'ai l'impression qu'elle se bouche. Excusez-moi, hein.
On va stopper ça, hein. D'après, waouh, trop cool. Je crois que tu connais bien. Je crois que tu connais bien. Mais ouais, elle est fatiguée et me fatigue aussi. Là, tout le remplissage qui est censé être en quadrillage et tout, il fait n'importe quoi. Allez, intéressant ça. Ce que t'as envoyé. Oh, il y a quelqu'un qui s'est vraiment fait chier à faire des tests et tout. Tiens, c'est marrant, il a pas la même que moi parce qu'il a pas le fusible, lui, visiblement. Ah si, il est tout petit. Putain, il a fait ça trop bien, le gars. Donc là, nous, ce qui serait intéressant, c'est de rechoper le 3 tra, le ground. Ok. Donc, si je me mets là, on va voir où est-ce que je suis censé choper du 3-3. Par exemple, ici, je suis bon. Au milieu, c'est un ground et à côté, c'est L. Très bien. Je suis censé choper du 3-3 également là-dessous. Soit bien le 3-3. Donc, vraiment, j'ai comme l'impression que le problème de cette machine, c'est vraiment lui, hein. On a vraiment le gars s'est donné là, hein. Tu vois, il te montre les analogues et tout. Moi, j'ai vraiment l'impression que 3-3, 5 volts, 3-3 bidirectional, data communication, c'est fou ça. Ground, et ground unused, et un autre ground. Truc de fou. Truc de fou. Only the red and either the black or green ground pin are necessary for extension controller function 3.3 and 5 volts supérieur à only to be need to rumble. D'accord, donc ils disent qu'il faut utiliser, il faut que le rouge, donc 3.3 doit être, bah il est bon, et le vert ou le noir. On va faire les points de test pour voir. C'est dommage, hein? Parce que t'as l'impression que tout est bon, hein, donc vraiment, il n'y a pas, en fait, il y a pas de lézard, hein. Tout le courant est bon, mais sauf que c'est ça, hein. C'est ça qui est mort, c'est sûr. Enfin, à un moment, quand tous les points de test que tu testes sont censés être bons, que les voltages sont aux bons endroits, je vois pas trop. On peut tenter de refaire un petit peu les soudures, donc bien sûr débrancher de la manette, de la console, parce que sinon ça va être compliqué. Visiblement, ils ont été généreux au niveau des soudures des papates, parce qu'il y a plein d'éteints. Attention, on ne veut pas faire de pont, donc il faut bien que notre panne soit sèche, parce que sinon,
Ça va faire des jolis ponts avec les teints restants. Après, on va retester, mais honnêtement, j'y crois zéro. D'un côté, je me dis, c'est vu l'état de la manette, vu la crasse, c'est une manette qui a été beaucoup utilisée. Donc bon. Putain, aujourd'hui, vous avez été hyper nombreux à follow, hein. Merci beaucoup, hein. Hop. T'as testé une autre manette sur la console? Ouais, bien sûr. Bien sûr, sinon je me serais posé d'autres questions, effectivement. Mais oui, la console fonctionne très bien. C'est vraiment pas un problème de console. Ah! Mais je l'ai, mon problème. Ah! Elle est coupée en deux. Je peux toujours essayer. Les titres de musique bug. C'est possible. Alors. Tac, 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 tac. Toujours pas de changement. Et si je fais ça? Malheureusement, c'est notre PCB qui est mort dessus. Je sais pas si je le retiens. Ici. En fait, il y a une fissure qui va de tout là. Je vais le gratouiller un petit peu, hein. De toute façon, ça c'est mort. Pour enlever... En gros, tout ici. Donc ça part de là jusque là. C'est cut. Donc... Donc là, compliqué. Qui est tombé? C'est ça, c'est rien. Alors je peux tenter un truc. Genre voir sur cette fissure qui potentiellement est cut avec l'autre manette. Ah bah, tu vois, j'ai un fil de... C'est quoi? Les fils de batterie du moteur, si besoin. Et je les ressoudrai si j'arrive à la refaire marcher. Mais c'est pas important pour faire fonctionner la manette. Je vais juste regarder, dans le doute où, ma manette fonctionnelle, voir vite fait ce qui doit être possiblement relié entre cette fissure et les composants. On mélange pas les vis parce que celles-ci sont belles, sont propres, sont passées au bain ultrason.
Et on va voir, hein, sait-on jamais. Suffit qu'il y ait une ou deux pistes de couper, tu tentes de les refaire. Je suis pas sûr que ce soit des multicouches là-dessus. Je pense que c'est du PCB hyper simple, chaque face. C'est pas la fois que j'entends dire que les PCB se cassent, mais je pensais que cela se voyait mieux. Là, c'était quand même bien caché, hein. Comme c'est peint sur le dessus, après ça se trouve c'est pas forcément cassé, hein. Ça se trouve c'est juste la peinture qui est sur le dessus qui a craqué, tu sais. Ça se trouve, hein. Et reste bien en place, reste bien en place. Toi, tu restes là. Si je te retourne, visiblement on est sur les deux mêmes. Ça fait plaisir. Et donc si je prends mon multimètre, il est en continuité. Et si je fais, mettons, ces deux-là. C'est relié. Et ici, ça ne l'est pas. Parce que la fissure passe pile entre les deux. On peut déjà relier ces deux-là. OK? Et ensuite, on avise. OK? On prend un poquito de fil. Normalement, j'ai des chutes. J'ai des chutes de fil. De fil bien. J'ai pas des chutes de fil bien? Normalement, j'en ai. Là, fil bien. Hop! Casse-la en deux. Comme ça, on sera fixé. Effectivement. Effectivement, au moins, on sera fixé. Hop! Ça, éteint. Je pensais pas forcément réavoir besoin de mon fer à souder. Et on va tenter de refaire les deux, trois petites choses qui dérangent. Donc là, en plus, c'est plutôt unique à la console, hein, à la manette, je veux dire. Tu vois, si t'as une manette chez toi qui a un problème, c'est pas forcément... Attendez, tout est craqué. Je vois que c'est craqué. Oh là, attendez. C'est dur, j'ai l'impression qu'elle remonte et tout, la fissure. Bon, déjà, au moins, on sait que ces deux-là, elles sont plus efficaces. Donc, tu prends du fil et tu vas essayer de les relier. Et après, tu coupes. Je vous montre après le résultat. Voilà. C'est relié. C'est pâté, mais c'est relié. OK? Hop. Ça, c'est bon. On prend ça. Et on réessaye. Toujours rien. C'est la bonne, hein, que j'ai branchée. Oui. Toujours rien. Très bien. Testons 2-3 autres. Ce qui me fait peur avec la GameCube qui est là, c'est que la manette n'est pas loin. Le fer à souder n'est pas loin. Si je veux éviter de les faire fondre, ça m'arrangerait. Donc, ensuite... R4 est censé être relié à qui? Ça, c'est le bordel sur le bureau. Déjà, les deux sont reliés entre elles. Ok, donc c'est censé être relié à la deuxième papate. Là, forcément, c'est plus relié. Hop! On va essayer une fois de plus le fer à souder. Et, enfin, la manette est éteinte et débranchée. Ça, c'est important. Parce que sinon, vous allez avoir des grosses surprises sur votre console. Donc, il faut que je me mette sur la deuxième papate. Prendre un tout
petit peu d'étain. Hop, il faut pas faire de pont. Je suis pas forcément la panne la plus fine en plus pour faire ça, mais bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Ok. C'est pas mal hein, ce que j'ai produit là, juste là. Vous ne voyez pas, je vous montre juste après. Par rapport à ce que j'ai fait juste avant, c'est pas mal. On reprend de l'étain et on y retourne. L'important, c'est juste de faire des liens. Ok, ça c'est bon. On reteste. Jusqu'à avoir la piste qui pose problème, qui est réellement importante. Ok, ça peut être très long. Je sais même pas pourquoi je me fais chier. Genre là, il y a Y1 qui est une horloge. Je suis pratiquement sûr qu'elle est plus reliée et du coup, rien que ça pose problème. Ah, tu vas avoir un problème. Bah non, tu t'éteins pas. Hein. Mais non! Il est chiant ce multimètre à se vouloir se foutre en veille à chaque fois. C'est quand même relié, ça va. J'ai l'impression que tout le monde est relié à la même patte. Là, j'ai deux condos qui sont censés être reliés à une autre papate. Qui visiblement ne le sont pas. Donc on va faire un truc. Là, on fait un peu de l'art, hein. Je vais pas vous mentir. Et je sais même... En vrai, là, je suis en train de me faire chier avec ça, je sais même pas pourquoi. Hein. Parce que même si ça fonctionne, à la fin, je sais même pas ce que j'en ferai de la manette. Truc. Pour la gloire. Ouais, je pense que là, c'est vraiment plus pour la gloire, hein, vraiment. Et je vous fais des trucs là. Je vais pas vous mentir. Si je l'avais en 5 euros. Un truc comme ça. C'est pas comme si je l'avais payé cher. Faudrait que je l'ai pas payé. Oh, allez, ça. Et franchement, je suis fier de moi.
Toujours rien. Ça va pas, hein. Je pense que faut que je me penche plus sur la partie haute. Là, sur le côté, on est plus sur les parties la victoire des canards. Regardez ce que j'ai fait. Là, j'ai mon fil qui va de là à la deuxième en partant du bas. Là, j'ai ces deux condensateurs qui s'étaient reliés à la troisième. Là, ici, ces deux-là, ils étaient reliés entre eux aussi. Tu seras allé jusqu'au bout pour la remettre en état, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et là, je testerai bien. Donc là, si je regarde un petit peu, là, ce qui est bien, c'est que visuellement, comme le PCB est peint, tu vois un petit peu la fissure où elle doit aller et où elle va. On va tenter ces trois condos où ils sont censés aller. Je vais débrancher tout de suite avant de faire une connerie. Ok, j'en ai un. Lui, il va nulle part. Mais il va où, lui, alors? Ok. Il y en a deux, je sais où ils vont. Il y en a un, je sais pas où il va. C'est pas grave. Et merci pour les clippies. Merci beaucoup. Je suis désolé, c'est peut-être pas hyper passionnant, mais je vous avoue, là, je suis à fond dedans. Tellement je pouvais réussir à la faire marcher. Ça pourrait être marrant. Là, c'est très clairement pas relié, du coup. L4, là. L3, on sait pas où il va. Lui est relié. Mais L4, il est pas relié. Et on pourrait voir L5 également. Où il va. Et bah, décidément, il va nulle part. L5 non plus. On va prendre L4. Et merci du follow au client fidèle. Merci du follow. Donc, on a L4, on sait que lui, il est pas relié. Et possiblement, c'est un composant important. C'est une papate importante. Donc, c'est la 1. Donc, on a dit 1, 2, 3, 4 et 5. Ça. 6. C'est la sixième. C'est au-dessus du TP1. C'est censé aller... Ah bah si. Je regarde si je tends un peu la carte. Non, non, c'est bon, ça marche en fait. Tout va bien pour celle-ci. Ok. Salut Shirkan. Alors attendez, on va voir si R9... Oh, R9, il est censé aller sur la 7ème patte, là-haut. Il y va bien. Ça, c'est cool. Et bon, je sais pas. Je sais pas. Et Saitama, bienvenue à toi. Quelle est la progénie de cette manette GameCube? Elle va survivre? Oh, possiblement, non. Vraiment.
Je reset quand même la GameCube, peut-être qu'elle veut... Mais possiblement non, hein. Ça sent pas bon. Peut-être C25 et C18, tout en bas. Qui peuvent poser problème. Mais merci les follow, hein, on est presque à 30 nouveaux follow aujourd'hui, c'est énorme, hein. Merci beaucoup. C25, est-ce que tu vas là? Oui. Et là? Hmm. Lui est censé être lié à la masse. L'est-il ou pas ici? Oui. Ah, c'est vraiment bizarre, hein. Tu as une vie à nos consoles de jeunesse et de cœur et tu améliores. Tu les améliores et les rends des viewers heureux en réparant leur joujou. Je te tire mon chapeau, monsieur. Bah merci, c'est gentil. C'est très gentil. Mais on essaye, hein. Euh, Là, j'avoue que les gars, je vais pas vous mentir, hein. Quoi, c'est fissuré aussi ici, là? J'ai quand même l'impression que je suis en train de refaire tout le PC, mais là, hein. Parce que là aussi, c'est pas relié. Quel enfer, hein. C'est les boutons A et B. Ça, donc... Si je suis censé faire ça, donc là... Ah si, c'est bon. A et B, c'est bon. Ouais. Pour la mettre dans ses mains. Bah, je pense que c'est surtout le temps, je sais pas. Avec le temps, ça s'est fissuré. C'est trop bizarre. Mais en même temps, là, j'avoue que j'ai tout donné, hein. Je suis pas trop magicien. Je suis pas sûr de pouvoir faire grand-chose avec. Malheureusement. Pourtant, elle est crade, mais elle est pas fissurée. Elle a pas de... Mais là, en plus, je sais pas si c'est du multicouche ou quoi. Je pense pas, hein, ça doit être du bicouche. Mais en fait, s'il n'y avait pas eu les peintures, ça aurait été... Une GB Alliance XP sous la main à la vente. Déjà vendue. Elle est déjà vendue. Malheureusement. Bah, malheureusement pour toi, mais... Moi, ça va, je suis content. C'est compliqué. Et ben, vous savez quoi? Tu comptes en refaire. Là, j'en ai sous la main, j'ai pas de Game Boy Advance, donc non. Pas tout de suite. Quand dans un lot, j'en aurai une, pourquoi pas. Quand j'aurai un bon plan sur des consoles, oui. Mais là, tout de suite, non, c'est pas prévu. Bah, jeunes gens, là, j'avoue que là-dessus, je ne saurais que dire, je ne saurais que faire, malheureusement.
Là, on a quand même refait quelques pistes. Et là, je commence à me demander si je devrais pas refaire tout le PCB. Donc, arrivé à un moment, ça commence à être compliqué. Ça commence à être compliqué. Parce que là, concrètement, si la fissure est là, tu vois ce que je veux dire? Si la fissure est là, donc elle vient de là à de là. Donc ça veut dire que potentiellement tout ce side là n'est pas relié. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je m'amuse à tout relier. Comment te dire? Je veux bien que ce soit le défi, mais bon, de là à perdre des heures de taf là-dessus, je suis pas sûr de l'utilité. Mais ça nous aura appris à tester tout ça. C'est ça. Récup, prise de pièces et basta. C'est ça. C'est tout à fait ça. Je vais la remonter comme ça. Je vais mettre une étiquette au cul en écrivant ce qui ne va pas. Et puis, c'est pas grave. Ça fait une coque qui est sale mais en bon état, qui a juste besoin d'un coup de nettoyage. Donc voilà, hein, c'est tout ce que je vais faire. C'est tout ce que je vais faire. J'ai des membranes pareilles qui sont en bon état. Ça ferait une jolie puce pour faire un porte-clés. Tout à fait d'accord là-dessus. Ça se trouve, la puce est bonne, hein, donc en vrai, même la puce, je pense la garder, hein. Ça prend de la valeur en ce moment. Merci à tous ceux qui ont fait des vidéos dessus, je pense. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bah, après, t'as la Switch qui aide pas mal. T'as les remasters que Nintendo sort. Quoi qu'il n'y a pas eu de remaster, hein. La Wii U, bizarrement, je sais pas si elle a grimpé de prix. Est-ce qu'il y a une cote qui est en train de se créer sur la Wii U ou pas? Parce que pour jouer à Mario 3D World, impeccable, hein. J'y ai joué il n'y a pas si longtemps que ça. Merde. C'est la GameCube que je viens de débrancher. Hop. Pour avoir joué à Mario 3D World sur la Wii U, ça marche super bien. Elle devrait être donnée. Ah, elle est bien, la Wii U. Moi, j'aime bien quand même cette console. J'aime bien, parce qu'elle marche bien, hein. En vrai de vrai, pour l'avoir beaucoup pratiqué, elle marche super bien, hein. C'est fluide et tout. Mario 3D World, y a aucun lézard face à celui de sur Switch, hein. Pourtant, je joue sur vidéo proche étiré à mort, le rendu est très bien. Full HD, mais ça rend très très bien. Ça rend super. Il y a 3-4 mois, pour 30 euros, tu trouvais ça, une manette Ophi. Aujourd'hui, 50 quoi. Quoi? Mais non, c'est pas possible, c'est pas 50. Attends, 50, t'as le cul de la crémière avec, j'ai envie de te dire. Alors, attendez, je vais au moins remonter celle qui est propre. Mais en tout cas, merci pour la photo des pads là. C'est trop bien. Je vais sauvegarder la photo. Ça pourra me servir. Je suis en train de me faire sur mon NAS là. Vous savez, il y a plein de sites qui répertorient plein d'informations, et sauf que de temps en temps, ça arrive qu'un site, pouf, il down. Genre quand par exemple un hébergeur prend feu ou des trucs comme ça. Je vise absolument personne. Et donc, je suis en train de dumper au fur et à mesure un petit peu certaines choses sur mon NAS. Comme ça, au moins, il n'y a pas de lézard. Avec la manette et couleurs opérationnelles. Ah non, tu parles d'une GameCube, pardon. Excuse-moi, je croyais que tu parlais juste de la manette. Mais oui, effectivement, on est plus sur les 50. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Imagine avec une Xeno, avec une Xeno, je peux la vendre au moins 6000 euros. Facile. C'est faux. C'est faux. Ne fais pas ça. Hop! Ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir m'amuser à la tester. Un petit torrent pour partager ça avec ta commune. Sur le torrent, ça partage. J'ai peur quand même de partager mon as perso, hein. J'ai pas confiance, hein.
Sauvegarde tournée sur VH Cloud. Dans le doute. Dans le doute, au moins, t'es safe. Eh, il est pas trop beau, mon pull, là? Regarde ça. Franchement, meilleur pull de Noël. Hein. Et oui, on est en mars, et oui, je mets des pulls de Noël. Genre, rien à foutre. Pas le nez, juste ton dossier de dump. C'est vrai. C'est vrai que je pourrais. Est-ce que vous le méritez? Je rigole bien sûr. Non, en vrai, le problème de ça, c'est que je pourrais me faire un Google Drive et stocker tout dessus. Hein, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Mais le problème de ça, c'est que je peux avoir des problèmes sur le fait que je partage des trucs de gens qui ont potentiellement travaillé dessus. Euh, et donc, je peux me faire gronder. Genre, d'où tu partages mon taf sans me demander, sans me citer. Tu vois ce que je veux dire? Hop. Bon, au moins, on a une manette sur les deux qui marche. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire. Donc ça, c'est une console que je testerai en live sur Discord. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Je viendrai papoter sur le Discord avec vous. Et en même temps, je la testerai en partageant mon écran. Je suis quelqu'un de généreux, j'aime partager mon écran. Puis voilà. En vrai, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de ouf. Donc ça, c'est bon. Et bah, vous savez quoi? Scarabée, il a été gentil tout à l'heure, il m'a raid. Et bah, je vais lui renvoyer l'appareil. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mais je vais lui renvoyer du monde moi aussi. Hop, lancer un raid. Flippe flappe. En tout cas, c'est une manette qui marche bien, celle-ci. Et qui a été nettoyée au bain ultrason. Ça, c'est bon. Des SLS avec coque transparente, ça fait brutal. Ouais, j'aime bien, moi. J'aime bien, elle est jolie. Je suis content. En plus, elle est déjà vendue. Ça, quel plaisir. En tout cas, bon, bah pour cette manette, tant pis. C'est pas grave. Mais pour la GameCube, c'est pucé. Donc, je vais m'amuser à voir si ma carte mémoire est bonne et tout pour aller dedans. Ma carte SD, je veux dire. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Aujourd'hui, ce fut un grand succès quand même, malgré cette petite manette, mais ça, c'était du bonus. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Je vous envoie chez Scarabée, il fait du développement, mais en lien avec Twitch. Vous allez voir, rien que son overlay est juste patate. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? On se retrouve demain pour un stream où on va modder une NES en RCA. On va la dézoner. Ensuite, on s'occupera peut-être d'une Atari 2600. Et ça, c'est beau. En tout cas, passez une très très bonne après-midi. On se retrouve sur le Discord, le Twitter, le Instagram, le YouTube. Merci pour votre fidélité. Merci d'être aussi nombreux. Encore merci pour les raids, les abonnements, les subs, les dons. Passez une excellente après-midi. À demain. Des bisous. Et tchuss. Allez, bye!